début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal sur BSC TV. Voici le sommaire. Le Nord Kivu, encore en proie des rebelles Maï Maï et ADF qui sèment la terreur dans cette partie du pays. L'ONG Cefado inquiète face à ce drame humanitaire qui occasionne des décès et des déplacés. On appelle à une collaboration de la population, mais aussi une solidarité internationale. Omar Kavota a lancé cet appel dans les ondes de BSC TV. Encore un groupe des signataires de l'accord issu du dialogue. Après les partis politiques du Rassemblement, c'est le regroupement dynamique des partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle qui a apposé sa signature. Ces partis politiques justifient leur adhésion à l'accord de la Cité de l'Union africaine par le souci de sortir la RDC de la crise politique qu'elle traverse. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, c'est un grand ouf pour la démocrate Hillary Clinton. Après le choc de l'affaire des emails, le FBI a dit maintenir sa position de ne pas poursuivre Hillary Clinton. À quelques heures de la présidentielle, cette annonce du FBI ne peut que faire espérer Hillary Clinton sur son accès à la Maison-Blanche. La situation sécuritaire reste inquiétante dans la partie nord de la RDC. Les incursions et les massacres se multiplient beaucoup plus à Beni et à Butembo. Ce climat d'insécurité préoccupe l'ONG Cefado. Son coordonnateur Omar Kavota nous l'a fait savoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation sécuritaire est vraiment volatile. Nous pourrions dire imprévisible parce que dans l'intervalle d'une semaine, nous avons enregistré des attaques aussi bien de terroristes ADF Nalu que de Maï Maï. Pour ne pas le rappeler, rien que vendredi dernier, on a noté une attaque de Maï Maï dirigée contre une position où un sous-commissariat de la police à ville de Butembo dans la cellule Fourou, pour ceux qui connaissent cette ville. Et le week-end, on a noté des attaques de ADF Nalu à l'est de la ville de Beni, dans la vallée dite Nialé-Kérizéry, rive droite. Cet activisme de rebelles Maï Maï et ADF crée une grande instabilité dans le Grand Nord. Composé pour la plupart des jeunes à qui l'on donne de fausses assurances, les Maï Maï, compris dans différents groupes et sectes comme le Corps du Christ, se dissimulent dans la population. Et parmi les recrues, il y a des jeunes gens du milieu qui sont en train de rejoindre les groupes, croyant aux objectifs apparents prêchés par les groupes. Parce que ceux qui se constituent à Butembo et à Beni sont en train de prêcher, recruter, enfin d'aller combattre les ADF qui sont en train d'égorger la population et qui sont en train de perpétrer de massacres des civils. Mais il se réalise que les objectifs annoncés sont loin d'être matérialisés. Le coordonnateur de l'ONG Cefado appelle la population à plus de collaboration avec les FARDC afin de mettre hors état de nuire tous ces miliciens. Omar Kavota en appelle aussi à une solidarité internationale. Nous sommes en train d'en appeler également la population à plus de complicité avec les forces de défense et les forces de l'ordre pour ne pas faire allégeance à ces aventuriers de Maï Maï qui, en réalité, sont en train de se présenter à la population comme libérateurs alors qu'ils sont de véritables alliés de l'ennemi. Notons que la population habitant des villages où les attaques sont enregistrées est obligée de fuir pour se diriger vers les cités plus ou moins calmes de Butembo ou Beni. Le Nord Kivu fait donc face à un drame humanitaire. Prévu pour le 5 novembre à Kinshasa, le meeting de l'UDPS a été empêché par la police nationale congolaise, respectant ainsi la mesure du gouvernement de Kinshasa interdisant les manifestations publiques à caractère politique. La coalition de 33 ONG a désapprouvé l'interdiction du meeting de l'opposition. Georges Kapiamba, coordonnateur de l'une de ces ONG, a manifesté son mécontentement lors d'une déclaration dimanche 6 novembre dans la capitale. Le coordonnateur d'ACAJ, Georges Kapiamba, a condamné la restriction de la liberté de mouvement d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, le samedi dernier pour se rendre au lieu où il devait s'adresser à ses militants. La coalition de 33 ONG a également condamné la détention arbitraire de 5 jeunes de l'UDPS kidnappés la veille du 5 novembre dans leur domicile à Kinshasa. Malgré l'interdiction des autorités, l'opposition a maintenu son meeting samedi, bien que la manifestation ait été empêchée par les forces de l'ordre. La police a également annoncé avoir interpellé 2 personnes au lieu de 5 jeunes, comme l'a déclaré la coalition de 33 ONG.
Après une vacance de 2 mois, le corps juridique a repris le chemin du palais de justice ce samedi 5 novembre dernier. Ouverte par une audience publique solennelle tenue en la salle d'audience du palais de justice, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités œuvrant dans les secteurs de la justice. Au cours de cette cérémonie d'ouverture de la rentrée judiciaire 2016-2017, 3 discours ont été prononcés, notamment par les bâtonniers de Kinshasa-Gombe, le procureur général de la République, mais aussi le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les 3 discours ont tourné autour de 3 points essentiels, entre autres l'historique du palais de justice, la bonne administration de la justice et le droit de l'homme, une manière de rappeler au corps juridique la mission première de la justice, qui est celui de dire le droit. Ici, de rappeler que cette cérémonie est organisée le 15 octobre de chaque année par la cassation pour l'ouverture d'une session de travail annuelle après une vacance qui va du 15 août au 15 octobre. Après cette cérémonie tenue au palais de justice de Kinshasa-Gombe, une manifestation similaire devra se tenir dans le cours d'appel sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le deuxième groupe de signataires non présents à la Cité de l'Union africaine ont signé l'accord cadre ce samedi 5 novembre 2016. Après les 38 partis politiques membres du Rassemblement, c'est le tour du regroupement dynamique de partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle et ses alliés pour la signature de l'accord issu du dialogue. Bossois Silva, président de ce regroupement et chef de la délégation, a procédé en premier pour la signature de l'accord, suivi du maître Anaoué Giaf du PCDC, parti du conservateur de droit coutumier, puis Bonyama, président national du RCD, Rassemblement de chrétiens républicains, Guy Koupassa, de l'Alliance MEA pour l'éducation nationale, Lino Bonguenia, président national du mouvement de solidarité pour le progrès social, et tant d'autres personnalités membres du regroupement dynamique qui soutiennent le président Joseph Kabila Kabange. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, président national du PLD, justifie cet accord par le fait que la RDC traverse une période très sensible et surtout qu'il y a plusieurs années que la partie est du pays se trouve être le bastion de plusieurs guerres. Il ne peut donc accepter que la RDC revive les chaos des années 90. Pour ce deuxième groupe signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, la seule issue à la crise politique que traverse la RDC est le dialogue. C'est depuis le samedi 5 novembre que séjourne à Kalemi, dans le Tanganyika, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, doit lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le président de la CENI a également annoncé le lancement simultané de l'opération d'enrôlement dans 12 autres provinces de la RDC. Pendant son séjour à Kalemi, Corneille Nangaa doit également rencontrer les partis politiques et les forces vives de la province pour appeler à une sensibilisation sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Selon le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, qui a donné le coup d'envoi du test expérimental d'enrôlement des électeurs mardi 25 octobre à Lubumbashi, l'enrôlement proprement dit débutera dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. La Commission électorale nationale indépendante prévoit d'enrôler 2 300 000 personnes dans la province de Tanganyika, où cette opération prendra environ 3 mois, précisent les responsables de la CENI. Les nouvelles cartes doivent être remises à tout le monde. N'oubliez pas que l'enrôlement des électeurs est une obligation légale. Donc s'enrôler est obligatoire. Mais c'est le vote qui ne l'est pas. Il est donc demandé à toutes les filles et tous les filles de cette province, à tous les fils de cette province, de se mobiliser, toutes tendances confondues, opposition, majorité, société civile et donc toutes les forces vives de la province, de se mobiliser davantage pour cette opération d'identification et d'enrôlement, ce qui va nous amener par la suite aux différents scrutins que nous attendons tous. 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'ouvre ce lundi 7 novembre à Marrakech au Maroc. Cette conférence qui débute ce 7 novembre prendra fin le 18 novembre 2016. Il sera question de concrétiser l'accord de Paris et mettre l'Afrique au centre de l'échiquier climatique. Bien que n'étant pas signataire de la COP22, la RDC a délégué 200 personnes à cette conférence sur le climat. Parmi ces délégués, il y a des représentants du gouvernement et de la société civile ainsi que des experts. Au cours de ces assises, les délégués de 197 parties engagés à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique vont rendre opérationnel l'accord sur le climat, signé l'année passée à Paris, qui est entré en vigueur le 4 novembre dernier. La RDC, signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, n'a pas encore ratifié cet accord.
Hans-André Djamba, directeur du cabinet adjoint du ministre congolais de l'Environnement et chef de la délégation congolaise à Marrakech, cité par la radio onusienne, espère que la RDC va procéder très rapidement à la ratification de ce texte. Selon Hans-André, c'est l'une des conditions pour que le pays accède aux avantages liés à l'accord de Paris, dont l'accès au fonds vert. En attendant, il promet d'œuvrer pour qu'au sommet de Marrakech, la ratification de l'accord de Paris ne soit pas retenue comme critère d'accès de pays les moins avancés au fonds vert. Le fonds vert pour le climat est un organisme financier de l'Organisation des Nations Unies rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il est de noter que le fonds vert a pour objectif de réaliser le transfert de fonds de pays les plus avancés à destination de pays les plus vulnérables afin de les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe à Kinshasa qu'a eu lieu le lancement officiel de l'album posthume Forever de Papa Wemba, décédé en avril dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans l'amour de continuer l'œuvre de leur maître, ses managers, ses chanteurs et ses partenaires ont assuré la soirée du lancement de cet album enregistré avant sa mort sur le podium de la 9e édition du FEMUA en Côte d'Ivoire. Plein d'émotions au cours de cette soirée du lancement de l'album Forever. Difficile d'oublier ce grand baobab, celui qu'on appelle le roi de la rumba congolaise. Les œuvres de Papa Wemba seront toujours gravées dans les cœurs de Congolais qui ont répondu présents à cet événement. Pour une invitée, après avoir fait le deuil de Jules Chungu Wembadio, son orchestre devrait continuer à œuvrer. De son côté, la fille de Papa Wemba, Orphée Chungu, s'est dit reconnaissante vis-à-vis de tous pour cet événement. Notons qu'un concert agrémenté par les musiciens de Viva la Musica et sa fille a donné une touche particulière à cette soirée. Le tout-puissant Mazembe a remporté ce dimanche son premier titre en Coupe de la Confédération face à Montbéjaï avec un score de 4-1 en finale retour au stade Kamalondo de Lubumbashi. Les Corbeaux louchois ont entamé cette rencontre en trouvant le bâton des Algériens à la 7e minute par Merveille Bopé Bokadi après un coup franc de Kassoula Iricho. Après une longue durée de jeu, suite à la pression de poulain de l'entraîneur français Hubert Velud, l'international Rayford Kalaba a augmenté le score après une erreur de la défense algérienne. Les deux clubs ont été renvoyés au vestiaire sur cette avance de Mazembe. Au retour de la pause, le même Rayford Kalaba marque son doublé à la 62e minute. À 3-0, les joueurs de Montbéjaï n'ont pas désespéré. Ils réduisent le score par Safi Al-Kadi. Après une minute de jeu, Jonathan Bolingui marque le 4e but de tout-puissant Mazembe et les espoirs des Algériens s'envolent. Cette victoire permet au tout-puissant Mazembe de jouer en février 2017 la Super Coupe d'Afrique contre Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue de champions de la CAF à Pretoria en Afrique du Sud. À 2 jours de l'élection présidentielle, le FBI a annoncé le dimanche 6 novembre qu'il maintient sa position de ne pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire des emails. Une annonce a été faite par le FBI que le dernier sondage, notamment la relance de l'affaire des emails, ne débouchera pas sur une nouvelle investigation contre l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Il affirme ce qui suit, je cite, « Après examen des derniers documents, nous ne changerons pas l'avis exprimé en juillet dernier en ce qui concerne Hillary Clinton. Si seulement si celle-ci avait fait preuve d'une extrême imprudence en discutant des sujets classifiés via un serveur privé non sécurisé, alors il n'y a aucune violation intentionnelle de la loi. » Fin de citation. Rappelons que l'annonce de l'ouverture d'une enquête complémentaire sur les emails d'Hillary Clinton a été une onde de choc, un tremblement de terre dans cette campagne, jetant le doute dans l'esprit de nombreux électeurs. Ici de noter, le directeur du FBI a indiqué que ses agents ont travaillé d'arrache-pied pour résoudre cette affaire. Ainsi, la grande question se pose, qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche? Wait and see. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité.
Le Nord Kivu, encore en proie des rebelles Mai Mai et ADF qui sèment la terreur dans cette partie du pays. L'ONG Cefado inquiète face à ce drame humanitaire qui occasionne des décès et des déplacés. On appelle à une collaboration de la population, mais aussi une solidarité internationale. Omar Kavota a lancé cet appel dans les ondes de BSC TV. Encore un groupe de signataires de l'accord issu du dialogue. Après les partis politiques du Rassemblement, c'est le regroupement dynamique des partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle qui a apposé sa signature. Ces partis politiques justifient leur adhésion à l'accord de la Cité de l'Union africaine par le souci de sortir la RDC de la crise politique qu'elle traverse. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, c'est un grand ouf pour la démocrate Hillary Clinton. Après le choc de l'affaire des emails, le FBI a dit maintenir sa position de ne pas poursuivre Hillary Clinton. À quelques heures de la présidentielle, cette annonce du FBI ne peut que faire espérer Hillary Clinton sur son accès à la Maison-Blanche. C'en est fini pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme avec